Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Nolwenn a 32 ans, elle est créatrice de contenu, elle a toujours vécu à Nantes et a déménagé à Dubaï il y a peu. Une décision qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde. Plus jeune, elle ne savait pas vraiment vers quoi se diriger. Elle fait une école de communication, elle trouve un job et décide de lancer un blog en parallèle de son job. Elle passe par une petite période de chômage et grâce à son blog, elle trouve ensuite le job de ses rêves. Et cela durera 3 ans. Par plaisir, elle continue de développer son blog en se disant que de toute façon, bientôt elle arrêtera. Elle part quelques semaines aux États-Unis, c'est durant ce voyage que son blog explosera. Elle part ensuite à Bali où elle subira 8 tremblements de terre en 10 jours, cela créera un déclic chez Nolwenn. Mais elle est très anxieuse à l'idée de se mettre à son compte, c'est une décision qui la tétanise. Le jour où elle décide de quitter son job et de se lancer vraiment à son compte, grâce à son blog et aux réseaux sociaux, elle a un accident de voiture. Nolwenn vivra ensuite 2 épreuves extrêmement douloureuses qui bouleverseront sa vie et dont elle nous parlera. Le Covid arrive, ils partent en vacances à Dubaï, un peu à contre-cœur, mais finalement c'est une agréable surprise. Ils ont envie d'y vivre, même si Nolwenn appréhende énormément le regard des autres et le jugement vis-à-vis de cette décision. Elle perdra 8000 abonnés simplement parce qu'elle est en vacances à Dubaï et qu'une partie de sa communauté ne cautionne pas. Lucas refuse le job de ses rêves à Singapour, il quitte son job pour travailler avec Nolwenn et après de longues discussions et un tour d'Europe, ils partent vivre à Dubaï. Nolwenn nous parlera sans filtre de sa vie à Dubaï et des coûts qui y sont associés. Alors finalement, est-ce que Nolwenn a aujourd'hui créé la vie de ses rêves? Quels sont ses futurs projets? Et va-t-elle rester à Dubaï ou revenir en Europe? Bienvenue dans la vie de Nolwenn. Salut Nolwenn. Salut Sandra. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, très très heureuse de t'avoir à mon micro. J'ai hâte que tu nous racontes ton histoire. Donc tu m'as quand même donné quelques petites infos en off et c'est très très inspirant. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir tous les détails. Nolwenn, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots? Avec plaisir. Donc je m'appelle Nolwenn, j'ai 32 ans. J'ai toute ma vie grandi à Nantes. Et là, depuis 1 an, on est parti vivre avec Lucas, mon compagnon, au soleil, à Dubaï. Et donc, je suis créatrice de contenu digital sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. J'avais démarré avec un blog il y a une dizaine d'années. Et voilà, je suis toujours aussi épanouie dans mon travail. J'aime toujours autant ce que je fais. Trop bien. Et d'ailleurs, on reviendra sur ce fameux sujet Dubaï, puisque c'est un sujet a priori. Donc moi, j'ai hâte, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis très heureuse pour toi que tu vives là où tu as envie d'être maintenant, tout de suite. Et a priori, tu as d'autres projets pour la suite, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Nolwenn, est-ce que tu connais comment ça fonctionne dans le podcast des locomotives? Donc là, on fait un bond en arrière dans ta vie et on a envie de savoir du coup quel est ton parcours, par quoi tu es passé avant de parler de ta vie actuelle. Donc je te laisse prendre, comme je dis toujours, vraiment le point de départ de ton choix. Ok, alors on va se retrouver au moment des études où moi j'étais très confort dans les études. Je trouvais ça très agréable de ne pas me poser trop de questions sur l'avenir. La question depuis que je suis toute petite de savoir ce que je vais faire plus tard, c'est un vide intersidéral. Qu'est-ce que je te comprends? Et donc du coup, suite à mes études, un petit peu perdue, je me dis en bac+2, je me dis je vais me laisser 1 année pour faire un petit peu tous les jobs possibles et inimaginables pour juste trouver ma voie. Donc voilà, là j'enchaîne un petit peu les expériences dans plein de domaines différents, plein d'entreprises, plein de choses. Et je réalise que ce qui me plaît le plus, c'est la communication. Mais encore une fois, c'est très vaste et je savais pas vraiment dans quoi me spécialiser. C'est un petit peu toujours mon problème, c'est que j'aime tout. Et donc du coup, je me suis lancée
après cette année-là de test, un petit peu à refaire une école dans la communication, mais revenir dans le système scolaire après avoir travaillé, c'est délicat. Donc, j'étais un peu perdue, encore une fois. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve tout de suite dans la communication quelque chose, d'autant plus que tout ce que j'avais l'impression d'apprendre à l'école, je m'étais déjà auto-formée parce que j'étais passionnée par les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, j'ai eu une expérience de commercial pour vendre des sites internet aux entreprises. Donc là, vraiment, j'ai appris plein de choses sur les sites internet, le SEO, le référencement, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais lancer mon propre site internet, donc à l'époque un blog, pour partager un petit peu de choses et surtout pour m'auto-former, pour essayer de m'en servir comme une carte de visite pour trouver un job dans la communication, parce que du coup, j'étais commerciale, j'étais pas du tout dans la communication, même si ça gravitait autour. Et donc, du coup, à ce moment-là, je lance mon blog en parallèle de mon job, tout ça. Et je traverse une petite période de chômage après ça, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Donc, je m'arrête, je me mets au chômage. Compliqué comme période. Je me souviens encore de tous les week-ends à aller manger chez mes parents, où la question c'était alors, t'as trouvé, t'as postulé où, etc. L'enfer. Très compliqué, sincèrement très compliqué. Et puis finalement, bonheur, après quelques temps, je trouve le job de mes rêves. Donc c'était dans un groupe d'école de coiffure et d'esthétique, et j'étais chargée de communication. C'était une création de poste, donc il y avait tout à faire, autant tout ce qui était graphisme, tout ce qui était vraiment site internet, réseaux sociaux. Donc je faisais du community manager, mais également la déco des écoles. Enfin vraiment, c'était super vaste. J'avais carte blanche sur tout. La personne avec qui je travaillais, qui m'avait recrutée, était extraordinaire. Elle avait 100% confiance. Et vraiment, ça a été pendant plus de 3 ans le job de mes rêves. En plus, on a intégré un groupe après qui avait 25 écoles. Quand je suis partie, ils étaient 45. Enfin vraiment, c'est un groupe qui a explosé. Et du coup, j'ai eu l'occasion de vivre tout ça. C'était pareil, encore une fois, très formateur et incroyable. Sauf qu'en parallèle, évidemment, j'ai continué mon blog, mes réseaux sociaux, purement pour le plaisir, parce que du coup, j'avais plus, comment on dit, le but de trouver un job. C'était vraiment juste pour le plaisir. Et finalement, ça a pris de l'ampleur. Et donc, du coup, 3 ans et demi après avoir commencé dans cette entreprise-là, je suis partie pour me lancer 100% à mon compte. Donc, c'était un gros challenge. J'étais très inquiète à ce moment-là, mais j'étais tellement passionnée que je me disais que je pouvais pas passer à côté. Alors justement, on va parler des petites étapes qui arrivent avant justement le fait de te lancer. Donc déjà, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais est-ce que tu as précisé que c'est quand même grâce à ton blog que tu as trouvé ton job ? Alors en fait, ouais, c'est vraiment grâce à ça, parce que ça m'a permis quand même d'être invitée à plusieurs événements dans ma ville, de faire beaucoup de rencontres, et puis vraiment de me former sur le community management, sur les réseaux sociaux, de connaître un petit peu pas mal de choses, mais aussi et surtout parce que quand j'ai fait mon entretien d'embauche dans ce groupe, ils m'ont posé des questions où en fait c'était très facile de me mettre dans la peau d'une chargée de communication ou d'une PR, puisque justement, je recevais tous les jours des newsletters, des agences de presse, etc. Donc du coup, j'avais toujours un petit temps d'avance puisque je voyais tout ce qui se faisait ailleurs. Donc ouais, du coup, ça m'a vraiment aidée et c'était le but. Donc j'étais vraiment ravie du pari. Et même mon père n'y croyait pas. Mais finalement, on peut toujours y croire et effectivement, ça m'a beaucoup aidée. Et là, tu donnes en fait un très bon exemple. En fait, la plupart de nos auditrices, enfin beaucoup, pas la plupart, ont envie, tu vois, de se lancer à leur compte, de devenir entrepreneuse ou d'entreprendre un side projet, un projet sur le côté. Et en fait, toi, tu démontres de par ton expérience que finalement, c'est ton blog qui était juste un blog, c'est-à-dire que tu ne te faisais pas rémunérer, c'était juste un blog et c'est tout, t'écrivais des articles. Et ce job t'a permis non seulement d'agrandir ton réseau, de rencontrer du monde, et ça t'a permis aussi d'avoir des opportunités et de trouver le job de tes rêves. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment des tips que tu donnes qui sont géniaux et qui montrent justement, tu vois, qu'en lançant des projets comme ça fonctionne. Et d'autant plus que sur ces sujets-là, qui sont plus très récents, mais à l'époque c'était quand même le cas. Je me souviens d'avoir travaillé avec une chargée de communication qui avait fait une école à Paris, mais qui savait pas ce que c'était vraiment un hashtag, quoi, la manière dont ça fonctionnait. Alors que quand t'es passionné, que toi tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux juste par passion, que t'adores ça, tout est plus simple, tout est inné. Donc en fait, je m'étais vraiment formée sur plein de sujets qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc mine de rien, même si les diplômes sont très plébiscités en France, c'est pas le seul moyen d'arriver à nos objectifs.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai lu un post aujourd'hui sur LinkedIn où justement une entrepreneuse raconte qu'elle a perdu 50 000 euros dans son école de commerce et parce que son diplôme ne lui a Ouais. servi quasiment à rien. Bref, c'est un petit Après, dans les écoles parallèle. de commerce, tu as quand même un vrai réseau. Donc, ça peut aussi être un moyen d'arriver à tes objectifs. Heureusement que c'est pas toujours inutile. Mais en tout cas, quand il y a une vraie passion en face, il y a toujours moyen de pallier à ça. Tout à fait. Mais en tout cas, les deux sont intéressants, école de commerce ou pas. Moi, j'ai fait une école de commerce. Est-ce que ça m'a réellement servi? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis bien amusée et j'ai fait des trucs intéressants. Mais bon, mais c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, d'avoir des parcours divers et variés. Moi, j'adore justement montrer que t'as plusieurs possibilités, peu importe d'où tu viens. Euh, et Exactement. Et donc par la suite, donc là, tu arrives au point où t'as ton job, t'as ton blog, et tu te demandes du coup qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu quittes ton job ou pas. Par quelle épreuve, enfin plutôt ressenti, période de vie t'es passée avant de quitter ton job. En gros, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu t'es dit j'aimerais bien quand même me lancer à 100% et le moment où t'as quitté ton job? Alors déjà, il faut savoir qu'en sortie d'études, l'année où j'ai pris plein de petits jobs, à la base, j'étais censée partir en Australie pour 1 an. J'ai mis ce Ah, projet de côté parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée une dizaine d'années. Et du coup, c'est ça en fait qui a dû me forcer un petit peu à trouver ce job, et cetera, et cetera. Mais du coup, quand j'ai envisagé de me lancer, voilà, sachant que j'avais déjà fait entre guillemets ce sacrifice de ne pas partir en voyage, la personne avec qui j'étais a été très rassurante à ce moment-là et heureusement parce que moi du coup j'étais un peu tétanisée de tout quitter, donc ça déjà c'est un pilier qu'il faut savoir qui a été crucial et décisif pour moi. Et à la base j'étais pas du tout sûre de me lancer, c'est-à-dire que j'avais quand même une belle opportunité de carrière dans ce groupe-là qui, comme je le disais tout à l'heure, a explosé pendant que j'y étais en 3 ans et demi seulement et qui aujourd'hui je le suis encore de loin, marche très bien. Donc du coup c'était un vrai challenge et de base quand j'ai évoqué la première fois l'idée de partir, donc ça faisait 2 ans et demi que j'y travaillais. La personne qui m'avait recrutée m'a dit que voilà, il y avait quand même des belles opportunités pour moi. Donc je me suis dit allez, je me laisse quelques mois pour continuer à prendre plaisir sur les réseaux sociaux et après j'arrêterai parce que c'est quand même très chronophage de partager au quotidien et qu'il faut quand même que je me concentre sur ma vraie vie active. Je l'ai quand même voulu ce boulot, j'ai quand même tout donné pour y arriver. Donc c'est dommage de pas être concentrée dessus à 200%. Et donc là, à ce moment-là, j'avais quand même quelques petits partenariats, mais c'était du gifting, quelques vêtements, quelques produits de beauté. Donc voilà, je me suis dit, je passe mon été, je prends aucune collaboration, je partais juste pour le plaisir. De toute façon, je vais arrêter à la rentrée et voilà, sur la prochaine rentrée scolaire, j'arrête. Et là, en fait, je suis partie aux États-Unis pendant 3 semaines faire un énorme road trip. C'était incroyable, c'était un de mes premiers voyages loin et très enrichissant. Et là, en fait, c'est là que ça a décollé, en fait. Donc, à mon retour, je me suis dit, mince, en fait, c'est peut-être dommage d'arrêter alors qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis, c'est là aussi que j'ai rencontré certaines personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui, comme Diane, avec qui on s'est mis à beaucoup partager, à beaucoup échanger, avec qui on était invités toutes les deux en voyage et je pouvais pas toujours poser des congés pour y aller, etc. Donc, le choix a été un petit peu plus difficile. Et finalement, du coup, au lieu de me laisser juste l'été, je me suis relaissée toute l'année scolaire. Et l'été d'après, je suis partie à Bali où là j'ai eu une mauvaise expérience. Je sais que beaucoup de personnes adorent Bali, mais pour moi ça a été très difficile parce que on a vécu 8 tremblements de terre en 10 jours. ah, mais c'est Donc pas vrai. là ouais, si c'était terrible. Oh On mon a Dieu. vraiment dû prendre un vol le dernier soir pour rentrer en pleine nuit. J'étais tétanisée. Et là vraiment je me suis dit waouh, la vie elle est courte quand même. Finalement je vais peut-être vraiment me lancer. Et le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais me lancer, j'étais au téléphone avec elle, j'ai eu un accident de voiture. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, Ah, mais c'est tout pas vrai. tout me montre que la vie va trop vite. Et voilà. Et là, le lendemain, je suis revenue au travail en demandant à ce que je puisse arrêter dans l'année, parce que je voulais pas partir sans les prévenir et sans que ça se fasse correctement, vu la très bonne expérience que j'avais là-bas. Et j'avais pas envie que ça se termine mal. Donc voilà, on en a beaucoup discuté et finalement, je me suis lancée. Donc voilà un petit peu le contexte où au final, la vie m'a bien poussée à faire ça. J'ai été très soutenue donc du coup par mon ami de l'époque, par tout mon groupe d'amis aussi. Enfin voilà, c'était une période où tout le monde me disait mais en fait, on comprend pas pourquoi tu l'as pas fait déjà depuis 1 an quoi. Donc, donc voilà, je me suis lancée comme ça. C'est génial que ton entourage t'ait soutenu comme ça. Ouais, puis je m'y attendais pas du tout parce que
tout le monde le sait, les débuts sur les réseaux sociaux, c'est quand même très flippant. T'es toute seule à parler à ton téléphone, je sais pas, t'as 3000 abonnés, les gens autour de toi, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu racontes ta vie? Du coup, les amis, au début, ils étaient pas vraiment dans le mood, ils connaissaient personne d'autre qui faisait ça. Encore une fois, c'était pas hyper répandu. Je parle de ça fait peut-être, je sais pas, 10 ans. Et voilà. Et donc, du coup, quand là, ils m'ont tous poussé comme ça, effectivement, c'était génial. C'est génial, complètement, parce que c'est vrai, t'as raison. En plus, t'étais une des premières, j'ai envie de dire, à faire ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a toujours un peu de jugement. Mais ouais, du coup, quand j'ai ouvert encore une fois mon blog, mon Insta, je savais même pas qu'on pourrait un jour en vivre. Enfin, c'est vrai. Ça existait pas, quoi. Ça existait Chiara Ferragni, et en France, il y avait, je sais pas moi, le blog de Betty, c'est tout, quoi. Incroyable. C'est ça qui est fou. En fait, aujourd'hui, on n'est même pas encore au courant des jobs de demain. Donc, c'est complètement dingue. Exactement. Complètement dingue. Donc, tu parles de pas mal de signes que la vie t'a envoyés. Est-ce que tu crois à tout ça, au fait que la vie nous envoie un petit peu des signes? Énormément. Énormément, vraiment beaucoup. Ça t'arrive souvent? Tu fais attention à tout ça dans ton quotidien? Ouais, ça m'arrive quand même assez régulièrement et ça m'aide souvent à trancher. Après, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à choisir. Donc souvent, quand j'ai un signe, je sais jamais, tu sais, dans quel sens. Par exemple, là, quand j'ai eu l'accident de voiture et tout, je me suis dit, est-ce que c'est pour me dire que la vie est trop courte et j'y vais, ou est-ce que c'est pour me dire, la vie, elle peut basculer, vaut mieux que tu restes dans une situation stable avec un CDI et compagnie. Donc après, tu l'interprètes comme tu veux, mais en tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Effectivement, j'ai l'impression qu'à chaque moment un petit peu décisif de ma vie, j'ai pu recevoir des signes, et après, quand on est ouvert, voilà, on peut en voir. Après, c'est libre à chacun d'interpréter comme il veut derrière. Complètement. J'arrête mon job en novembre, et au mois de mai, je reste à Nantes, au chevet de ma grand-mère avec ma mère, qui est âgée, c'est dans l'ordre de choses, voilà, il y a pas de problème, mais je suis très très proche de ma famille, de ma grand-mère, de ma mère et de mon père, très très proche. On passe tous nos week-ends ensemble. Moi, c'était ma crainte justement à l'époque où je voulais partir vivre en Australie, pardon. Et derrière, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais pas partie. Donc voilà, on veille ma grand-mère nuit et jour avec ma mère. Quand elle part, c'est évidemment un déchirement, mais c'est aussi une lueur d'espoir sur une vie qui va reprendre. Et malheureusement, 3 jours après, ma mère décède également. Et ça, pour le coup, c'était pas dans l'ordre des choses. Je l'ai pas vu venir, pas une seule seconde. Voilà, elle est partie un soir. Je devais y aller le lendemain. Mon père m'a appelée. Elle est partie. Voilà, elle a fait un arrêt. Et voilà, ça reste évidemment l'épreuve la plus douloureuse de ma vie, et celle sur laquelle j'essaye de me reconstruire tous les jours depuis. Le fait d'être à mon compte à ce moment-là, ça a été vraiment à double tranchant, parce que à la fois j'ai pu m'arrêter, j'ai pu reprendre à mon rythme, j'ai pu reprendre à ma manière. Je me suis posé la question justement à ce moment-là de me dire, si j'avais encore été en entreprise, je sais pas comment j'aurais pu gérer ça, parce que j'ai été complètement incapable de travailler pendant plusieurs semaines. Et à la fois, c'est aussi ce qui m'a sauvée, de pouvoir repartager, échanger. Les réseaux sociaux, à ce moment-là, ça a été une vraie thérapie pour moi. Les articles sur mon blog aussi, ça me permettait vraiment de me délivrer de pas mal de choses. Donc voilà. Et depuis, j'ai encore plus de signes, encore beaucoup plus de signes. Bien sûr. Et voilà, je me sens toujours très proche d'elle, malgré tout, malgré le temps qui passe. Mais voilà, tu vois, ça va faire 4 ans, et la douleur, elle est quand même toujours aussi vive, quoi. Est-ce que tu t'es fait accompagner aussi pour t'aider à passer un petit peu cette épreuve au-delà du difficile? Non, je l'ai pas fait, parce que j'étais très entourée par mes amis. J'étais encore une fois, comme je te disais, en couple depuis une dizaine d'années, donc avec quelqu'un qui me connaissait très bien, qui m'a vraiment épaulée. Et du coup, sur le coup, je l'ai pas fait. Par contre, on m'a recommandé beaucoup de livres, beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de temps pour moi, etc. Et à ce moment-là, Instagram, c'était vraiment voilà, beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup fui, je me suis évadée, j'ai fait beaucoup de voyages à ce moment-là. Ce qui m'a à la fois permis de me reconstruire, mais à la fois qui m'a fait repousser pas mal de choses au niveau de mon deuil. Et en fait, le pic de la dépression pour moi, il a été 1 an après, le temps de réaliser en fait toutes ces choses. Après, c'est très commun d'être beaucoup dans le déni au début, dans la colère, dans tout ça, avant d'être dans la réalisation de ce qui s'est vraiment passé, et Bien que sûr. la personne va pas revenir. Donc, je suis désolée, j'ai du mal à parler.
j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Je me suis pas fait accompagner tout de suite. Par contre, 1 an après, effectivement, j'ai vu quelqu'un. Mais 1 an après, on était aussi en plein Covid. Donc, c'était l'épreuve supplémentaire, en Ah fait. ouais, purée. Oh. 2019, il y a eu tous ces voyages-là. Et donc, elle est partie au mois de juin. On a fait beaucoup de voyages l'été, septembre, octobre, novembre, décembre. Même en janvier. Et puis, février, il y a eu février ou mars, il y a eu le confinement. Et là, mon père avait décidé de vendre la maison dans laquelle j'avais grandi, dans laquelle on était depuis 20 ans. Donc, on a passé notre confinement à vider cette maison remplie de souvenirs. C'était horrible. Donc là, du coup, j'ai dû me faire accompagner puisque vraiment, je perdais complètement pied sur plein de sujets. Je me suis aussi séparée à ce moment-là pour une petite épreuve supplémentaire. Mais je pense que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais aussi capable de m'en sortir seule parce que je me reposais beaucoup sur cette personne qui a été ultra bienveillante et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. On s'entend toujours très bien. Mais j'avais besoin de me prouver des choses aussi à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai un petit peu tout enchaîné en 2020 à la suite de tout ça. Et jusqu'à l'été où là, je me suis reconstruite un petit peu plus avec mes amis. On est partis en voyage, j'ai retrouvé un petit peu le sourire, un petit peu le goût à plein de choses. Et au moment où j'ai enfin été un petit peu mieux, où je me suis sentie prête à vivre mon année seule, etc., j'ai rencontré Lucas. Le rayon de soleil. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, du coup, on s'est rencontrés tout à la fin de l'été. Lui, il vivait encore à Paris, moi, j'étais à Nantes. Il travaillait dans la finance, moi, dans les réseaux sociaux. Donc, vraiment 2 domaines à l'opposé, 2 villes qui sont assez proches, mais pas la même non plus. Sincèrement, je savais pas du tout ce qui allait arriver avec cette histoire. Et puis, on s'est retrouvés quelques semaines, mois après, confinés à nouveau. Et donc là, on a pris la décision de se confiner ensemble. Allez, encore un petit challenge supplémentaire. Encore un petit truc supplémentaire. Mais mes meilleures décisions, le confinement est passé trop vite. Je me souviens qu'on se disait même, mais même si un jour la France arrête d'être confinée, il faudra qu'on le refasse, qu'on se reconfine un mois comme ça. Trop beau. Non, franchement, c'était génial. Et puis voilà, après, la période a duré quand même très longtemps, tous les couvre-feux, etc. Il y a juste quelque chose qui est intéressant que tu as dit et qui est important, je pense. Donc clairement, tu as vécu des épreuves de vie qui sont hyper difficiles, hyper dures. Et chacun a sa manière de se remettre de ce genre de choses, d'épreuves. Tu m'as dit quelque chose, et tu l'as un petit peu dit là aussi dans notre échange, mais en off, tu m'as dit « j'ai pris du temps pour moi et du coup, j'ai perdu du temps » entre guillemets, par rapport à ton aventure entrepreneuriale. Donc, c'est ça que je trouve hyper courageux, parce que oui, t'as peut-être perdu du temps, mais quel courage d'avoir pu, enfin, en tout cas, pris ce temps pour toi, pour aller mieux, pour te remettre sur pied, en fait. Alors après, je t'avoue, c'est pas du courage, parce que je l'ai vraiment vécu au jour le jour où en fait, j'avais pas le choix. J'avais pas suffisamment d'énergie pour envisager quoi que ce soit, pour penser à, je sais pas, à de l'argent ou à des sociétés ou à de la réussite professionnelle. Enfin, en fait, quand j'ai vécu ça, il y avait vraiment plus rien qui comptait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis séparée, pour ça que j'ai été passer le confinement avec mon papa, parce qu'il y avait que lui. Et donc, en fait, effectivement, à ce moment-là, c'est là que 2 de mes meilleures amies sur Insta, donc Diane et Pauline, ont monté leur marque de vêtements. Et d'ailleurs, de vêtements, maillots de bain, etc. Je suis hyper fière d'elles. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas du tout dans ces préoccupations-là. J'avais vraiment pas l'énergie de prendre des risques, d'investir alors que j'avais pas du tout les esprits clairs, etc. Donc voilà, c'est sans regret, mais sur le coup, c'était vraiment pas du courage, c'était juste de la survie et de l'incapacité, en fait. Donc merci de le voir comme ça, mais je le vois un petit peu plus négativement. Mais voilà, sans regret, parce que de toute façon, je pouvais pas faire autrement. Et que voilà, je suis encore jeune, il me reste du temps. Donc mais si je veux carrément. faire quelque chose comme ça, je le ferai. Mais effectivement, je pense que à ces moments-là, j'étais tellement perdue que ça s'est beaucoup ressenti sur les réseaux. C'est toujours difficile de faire semblant de continuer, etc. Et je pense que ça s'est beaucoup ressenti, et c'est pas grave. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu une grosse longueur d'avance de beaucoup de personnes qui ont été prêtes à ce moment-là, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai rien lancé encore, etc. Enfin, t'as quand même un compte qui est magnifique déjà, un compte Instagram absolument magnifique. Enfin, pour moi, c'est limite, c'est un peu les comptes Instagram, tu sais, je me dis, mais c'est limite de l'art, tellement que c'est beau, que les photos sont belles,
que c'est bien entretenu, que ça te colle à la peau. Enfin, tu vois, il y a vraiment une identité qui s'en dégage. Donc non, tu fais un super travail et tu vas à ton rythme et tu as eu besoin de prendre ce temps pour toi et c'est ultra important. Même si c'était, comme tu dis, de la survie, moi, je pense que c'est le plus important, en fait, de prendre ce temps-là pour toi et de préserver ton énergie. Ouais, là, à ce moment-là, c'était vital et comme je te dis, j'ai vraiment pas de regrets là-dessus. Bon, en tout cas, c'est l'essentiel. Alors, comment ça avance avec notre cher Lucas? Donc, le confinement passe, vous le passez ensemble. Quelle est la suite de cette belle histoire? Et d'ailleurs, c'est marrant qu'il arrive dans ta vie à ce moment-là, en fait. Ouais, ça n'avait pas été facile pour lui d'ailleurs non plus de me rencontrer à ce moment-là. Il faut avoir les épaules solides. Je me rappellerai toujours de nos premiers échanges où je lui ai envoyé un pavé en lui disant: «Alors, je te préviens, j'ai ça, je dors pas la nuit, j'ai ça, je suis insomniaque, voilà, je pleure souvent» et cetera. Le pauvre, je me suis dit mais je me souviens parfaitement de mon état d'esprit en me disant: «Bah là, franchement, pareil, j'ai pas l'énergie, donc en fait, soit tu prends le package, soit t'es pas prêt et je préfère mais franchement, avec du recul, je me dis, sincèrement, je sais même pas si moi je serais restée. Donc vraiment. J'adore. Mais voilà. Du coup, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble avec toutes ces périodes de Covid, confinement, tout ça. On pouvait pas voyager. Et moi, je trouve que quand même dans le voyage, c'est là où tu apprends vraiment à connaître une personne. Dans les voyages et dans les disputes. Donc, du coup, ça me tenait à cœur qu'on voyage. Mais on pouvait pas aller à beaucoup d'endroits à ce moment-là. Et en fait, sa sœur, était expatriée à Dubaï avec son mari et leur petite fille. Et c'était pas du tout une destination qui nous intéressait à tous les deux. Lucas, il disait que voilà, c'était un endroit où il voulait pas vraiment aller, mais il est très proche de sa sœur, il voulait voir sa petite nièce, tout ça. Et moi, je lui avais dit, écoute, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, donc ça me dérange pas de, entre guillemets, gâcher un voyage pour aller à Dubaï. Mais vraiment, c'était tous les deux notre état d'esprit, quoi. Et donc on est parti une petite semaine en vacances ici à Dubaï, où sincèrement, on avait beaucoup d'a priori, on pensait détester et être content de voir sa famille et être content de repartir, quoi. Et finalement, contre toute attente, on a passé une très bonne semaine. Après, pour des vacances, je sais pas si c'est une destination idéale que je recommanderais forcément ou autre, mais c'est sympa. Et là, en fait, pendant qu'on était là-bas, on a vu une intervention télévisée du gouvernement français qui réexpliquait que c'était à nouveau un confinement, un couvre-feu, tout ça, tout ça. Et là, on s'est dit, OK, donc en fait, si on rentre en France, il va falloir soit que tu restes dans ton petit appartement parisien, moi à Nantes, et qu'on se revoit pas encore pendant un mois, soit que tu reviennes à Nantes. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, tu peux vraiment jamais aller au bureau. Parce que je rappelle que lui, quand même, il était dans une grosse entreprise dans la finance. Donc, il fallait quand même que de temps en temps, il assiste à certaines réunions, rendez-vous, etc. Donc on s'est dit pourquoi on tenterait pas, tu demandes à ta direction de faire du télétravail plutôt que de le faire à Nantes, de le faire d'ici, ça change pas grand-chose et au moins ici tout est ouvert et au moins on est ensemble dans un endroit un petit peu plus grand que mon appartement à Nantes aussi. Et on s'y attendait pas hein, mais ça a été accepté. Et donc là du coup on est resté un mois de plus à Dubaï. Ouais, c'était encore la preuve, merci Nolwenn d'ailleurs, pour toutes les auditrices qui écoutent, qu'il faut oser quoi. Il vaut mieux tenter et se prendre le oui qu'on attend ou au pire un non quoi. Exactement. Bon après je sais pas si avec du recul sa direction est fière de la décision parce que au final voilà. Mais voilà et donc du coup on est resté pendant un mois et alors autant pour les vacances pardon. Autant pour les vacances, je sais pas si c'est une destination que je recommanderais forcément. Par contre, pour la vie de tous les jours, c'est juste exceptionnel parce que tu ouvres tes volets tous les matins avec un grand soleil, un grand ciel bleu. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Moi, après, j'ai toujours rêvé de voyager au soleil, de vivre près de la mer, etc. Donc, vivre ici, c'était vraiment super. Le mood est quand même très motivant au quotidien. Les gens travaillent un peu partout, en terrasse, en café. Tu rencontres beaucoup de personnes qui lancent des business, etc. Et puis, il y a une grosse communauté française. Et puis, comme on était avec la famille de Lucas, on se sentait aussi pas complètement dépaysés, quoi. Eux, ils connaissaient des gens. Le week-end, on allait à la plage avec sa petite nièce. Enfin, voilà, c'était génial. Et puis, autre chose, la sécurité. On pouvait, c'était des trucs que je savais même pas qu'ils existaient, où tu vas bosser sur une terrasse, tu laisses ton sac à main, ton ordinateur, ton iPhone sur la table, tu rentres dans le café le temps de commander ce que tu veux, tu ressors, évidemment, tout est encore là. Incroyable. Et voilà, c'était très agréable. Et tu peux rentrer le soir sans te faire agresser aussi? Ah oui, de toute façon, il y a un taux de criminalité pas comme en France. égal à 0. Donc, ouais, non, mais je sais, c'est fou.
Ça, c'est juste incroyable. Et il y a un truc, parce que du coup, tu l'as un peu faite sans transition, mais du coup, donc vous partez un mois et finalement, vous prenez la décision d'habiter à Dubaï. Pas du tout, pas du tout. Ah non? Non, non, non. Non, 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 on y est pendant un mois. Et là, pendant ce mois-ci, Lucas a une grosse proposition Ah mais euh, oui. pour aller à Singapour, la ville de ses rêves, où il a déjà été. Il m'en parlait tous les jours de Singapour, si tu savais. Il m'en parlait tous les jours. Incroyable. Et moi, je lui avais dit, bah là, je peux pas te suivre, quoi. On est ensemble depuis moins d'un an. C'est trop loin de mon père. Il y a trop de décalage horaire. Enfin, c'est pas possible, quoi. Mais par contre, j'ai toujours voulu vivre au soleil. Mon rêve, il est mis entre parenthèses depuis plus de 10 ans. Donc, oui, je veux bien qu'on s'expatrie ensemble, mais postule ailleurs. Singapour, je peux pas, quoi. Donc, après, je lui ai dit, si tu veux y aller, évidemment, je veux pas qu'un jour t'aies de regrets ou quoi que ce soit. Et là, il me dit, mais sinon, pourquoi pas Dubaï? Je pense que je pourrais trouver un job dans mon domaine, etc. Et là, je lui dis, ah non, mais jamais de la vie, je pourrais vivre à Dubaï. C'est pas possible. Je suis créatrice de contenu égale influenceuse à Dubaï, mais jamais de la vie. C'est pas possible que j'ai cette tête. C'est inenvisageable. Donc, du coup, on rentre en France après ce mois-là. Retour à la réalité. Et là, là, c'est assez bizarre quand même hein, de rentrer, que lui retourne à Paris, moi à Nantes, voilà. Et puis on part un petit voyage à Venise, qui est un de nos plus beaux voyages. On part 3 jours. On est encore dans cette période Covid, donc il y a personne. Il fait un temps incroyable. Et je sais pas, d'où est venue cette conversation. On s'en souvient pas tous les deux, mais d'un coup, je lui dis que moi, je suis vraiment trop seule et que j'ai besoin de travailler avec quelqu'un. Et lui, il me dit qu'il a envie de se lancer à son compte, mais il sait pas trop dans quoi. Et là, on se dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de travailler ensemble? Alors, je sais plus qui a lancé l'idée, hein, mais voilà. Et donc, du coup, il quitte son job, il quitte son appartement, il quitte Paris, il arrive à Nantes, on travaille ensemble. Et là, on cherche où s'expatrier ensemble. Là, du coup, on n'a plus le besoin, pardon, on n'a plus le besoin qu'il trouve un boulot quelque part, en fait. Il est à son compte, donc on peut aller partout. Donc moi, je me dis, franchement, ce serait trop bien en Espagne. En plus, j'ai trop envie de parler espagnol. Lui, il a déjà vécu au Portugal. Il me dit, ah non, Lisbonne, ce serait encore mieux. Et donc là, bah, on commence notre petit tour d'Europe. On va en Espagne, on va au Portugal, on va à Berlin. Enfin voilà, on fait pas mal de villes. Moi, j'envisageais aussi la Corse, etc. Et au final, on trouve que pour l'instant, même si toutes ces villes sont incroyables, tous ces pays, rien ne nous coche toutes les cases de ce qu'on a vécu à Dubaï et de ce qu'on a envie d'avoir pour notre vie actuelle, c'est-à-dire jeune, entrepreneur, sans enfants, etc. Et là, bah, du coup, l'étau se resserre un peu. Et moi, j'ai toujours pas envie d'y croire. Et finalement, je me laisse porter et je me dis, bah, comme la dernière fois, en fait, j'ai plein de signes. Bah, allons-y, quoi. Mais sincèrement, j'étais pas sereine. Donc voilà. On s'est laissé quasiment un an Et avant de déménager. c'est marrant, je comprends tout à fait hein, ce truc de se dire oui, je suis influenceuse, si en plus je vais partir, si en plus j'habite à Dubaï, je vais avoir une image, voilà. Mais tu vois, je trouve que c'est triste qu'on en arrive là, quoi, de se dire. Mais je te comprends, hein, j'aurais probablement eu la même réflexion, mais je trouve ça trop dommage en fait, tu vois, qu'on juge les gens parce qu'ils partent à Dubaï, etc. Et d'ailleurs, oui, mais à la fois, je comprends, j'étais pareil. Oui, donc, j'avais le même. Je peux pas juger quelque chose que je comprends. Mais après, voilà, je pense que les personnes qui nous suivent sur les réseaux savent qu'il y a plusieurs types d'influenceurs. D'ailleurs, ça commence à se savoir un petit peu de partout. Et puis voilà. Après, j'ai suffisamment expliqué notre choix et expliqué les raisons. Et puis, en plus, la sœur de Lucas a eu un deuxième bébé, donc lui, bah, il était parrain. C'était génial d'être à côté de son petit neveu, sa nièce et tout. Enfin, c'était un choix du cœur plus que d'autres choses. Et puis, on savait que ce serait une période et qu'on reviendrait après. Mais encore une fois, bah, aucun regret, donc c'est cool. C'est cool de pouvoir dire ça un an après. Mais c'est trop bien. Et par contre, truc que t'as pas mentionné et que je trouve ça complètement ouf et que tu m'as révélé en off, tu as perdu 8000 abonnés lorsque t'as déménagé à Dubaï. Ah oui. Non mais attends, mais c'est un délire. Et c'était même pas quand on a déménagé, c'est quand on est venu en vacances. Ah ouais, encore pire. Ouais. Ok. Ouais. Non mais tu vois, ça, moi je comprends pas quoi. Enfin bref, je comprends pas. Je pense que je sais pas. Je pense que dans la vie, il faut garder l'esprit ouvert et
Tu vois, enfin, c'est Ouais, mais dommage, en ça fait. dénote beaucoup avec ma personnalité de base, avec ce que je partage, avec les valeurs que je prône. C'est pas du tout l'image qu'on renvoie de Dubaï, tu vois. Il y a une image ici très bling Très bling, fausse. Bah voiture, ouais, restaurant de superficielle. luxe, grosse lumière, voilà. Et donc du coup, je pense que les gens ils ont pas compris. Ils se sont dit oh là là, alors elle, ça fait 2 ans qu'elle pète un câble suite au décès de sa maman, et Non, là mais elle n'importe super, ça y est, elle est devenue folle. Donc, quoi. Non, je pense mais qu'ils ont pas compris. Et voilà. c'est dingue quand même. Mais tant mieux, hein, parce que comme après j'ai déménagé, bah les mecs ils sont plus là. Et comment tu réagis à ce moment où tu perds 8000 abonnés? Waouh! Est-ce que c'est à cause de ça, du coup, que derrière, tu as mis énormément de temps, à prendre cette décision de partir à Dubaï? Aussi parce que évidemment, au-delà d'aimer mon travail pour ce que c'est, bah, c'est mon travail. Donc si j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de travail Complètement. et leur avis compte énormément. Et maintenant, je suis même plus toute seule dans le bateau. Il y a également Lucas maintenant qui travaille avec moi. Donc en fait, bah, c'est notre travail, à tous les 2. Et du coup, l'avis, les décisions de ma communauté, ça compte énormément pour moi. Au-delà du fait que j'ai vécu, les meilleurs et les pires moments de ma vie à discuter avec elles, je leur fais confiance et je sais que les 3/4 sont vraiment très bienveillantes, elles veulent le meilleur pour moi. Donc quand là, il y a eu cette vague de désabonnements, je me suis dit bah en fait, j'ai pas envie, tu vois, de gâcher tout ce que j'ai construit avec elles pendant des années et la confiance qu'elles m'accordent pour une destination en fait, sachant que le monde est grand et qu'il y a sûrement aussi bien, voire mieux ailleurs. Et c'est sûrement le cas. Après, c'est juste que, tu vois, des destinations comme l'Australie et tout ça, ça coche également toutes les cases qu'on a à Dubaï. Mais bah, c'est beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de décalage horaire, etc. Donc, tu vois, c'est des choses annexes comme ça où c'est même pas intrinsèque au pays, c'est plus tous les à côté. Mais là, Dubaï, ça cochait toutes les cases. C'est à 6 heures, il y a que 2 heures de décalage horaire, etc. Je me suis dit, bon, de toute façon, je le tente, il faut qu'on le vive. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on expliquera. Les gens qui ont envie de comprendre et qui ont envie de nous écouter comprendront. Et malheureusement, dommage pour les autres, quoi. Exactement, tu as tout à fait raison. Et alors justement, parle-nous un peu de Dubaï, parce que c'est clairement une ville qui fascine, autant qu'on la déteste, autant que... Enfin voilà, il y a tous les avis. Moi, pareil, je me pose des questions, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe, parce que j'entends quand même énormément de choses positives. Je trouve ça très intriguant et surtout, tu l'as mentionné, pour le côté entrepreneur. Tu vois, je trouve que la France, déjà, c'est très dur quand t'es entrepreneur. On n'en parle pas assez, mais on nous prend énormément d'argent. Donc, je prône pas du tout le fait qu'il faut fuir la France, etc. Pour ça, c'est pas du tout ce que je dis. Mais du coup, il y a déjà ça. Et en plus de ça, en France, on n'est pas trop dans une vibe entrepreneur, tu vois. C'est très encore salarié, etc. Du coup, moi, c'est ce côté-là de Dubaï qui m'intrigue. Comment ça se passe la vie à Dubaï? Tu parlais justement de ce côté, t'as des entrepreneurs à chaque coin de rue. Quels sont finalement voilà, les points positifs et les points négatifs de vivre à Dubaï? Alors, je mettrais quand même voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à ce que tu dis parce que je trouve que la France, quand même, c'est très facile d'ouvrir une auto-entreprise. Tu peux te lancer très facilement. Il y a également, c'est un pays où il y a quand même beaucoup d'aides, beaucoup de choses gratuites. Donc, je suis pas sûre que Dubaï soit mieux à ce niveau-là en termes d'argent. Après, en termes de mindset, c'est sûr que ici, sachant que c'est quand même, ça coûte très cher de vivre à Dubaï, les personnes que tu rencontres sont obligées de travailler, de travailler dur. Donc, tu rencontres des gens qui ont envie, quoi, qui sont motivés, qui veulent y arriver, qui travaillent énormément. C'est vrai que le job qu'on a de création de contenu sur les réseaux sociaux, je me souviens très bien de Lucas quand il a commencé à travailler avec moi. Il me disait, en fait, ton job, c'est de faire croire à tout le monde que tu es en vacances alors que tu ne l'es pas. Et c'est C'est exactement vrai. ça. C'est que, en fait, on bosse du lundi au dimanche. Il n'y a pas de jour off. Il y a toujours des DM, il y a toujours des messages, il y a toujours C'est vrai. des choses à poster. Il n'y a pas une journée où je mets pas de story. Il n'y a pas, voilà, à côté de ça, tu pars en voyage. Bah là, le dernier que j'ai fait, c'était en Inde. C'était incroyable. Mais tous les jours, je m'endormais à 2-3 heures du matin pour trier le contenu, poster, donner les bonnes adresses, épingler à la une, retoucher les photos. Et aucun regret, parce qu'encore une fois, j'adore ça. Mais ça reste un vrai job. Et voilà, ici, tu rencontres beaucoup de personnes comme ça qui sont très passionnées, mais qui en veulent et qui travaillent énormément. Et après, le côté financier, alors on n'a pas de tabou, nous, avec le fait de dire à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Non, non, beaucoup de personnes pensent qu'on part de France pour ça. Mais alors, sincèrement, écoute, là, on va arriver au 1 an où on vit ici. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu nos calculs. Je pense pas sincèrement qu'on soit énormément gagnant. Ah ouais, ça coûte C'est-à-dire tellement que cher. les loyers sont tellement chers, les courses sont tellement chères. Tu peux Il y a nous aussi donner plein d'impôts. des exemples? Ça serait hyper intéressant de savoir, tu vois, les loyers, c'est
Tu as un rapport, je sais pas moi, avec la France ou avec Ouais. Paris ou... Alors déjà, par exemple, pour ouvrir une société, tu dois payer à l'année. Derrière, tu dois aussi payer ton comptable, etc. Et tu peux pas avoir de visa, évidemment, si t'as pas de travail. Donc, soit t'es salarié, et dans ce cas-là, D'accord. c'est ton entreprise qui prend tout. Nous, quand on ouvre notre société, c'est à peu près 8 000 € l'année. Donc, en Ah, fait, waouh! déjà, il faut que ton entreprise, elle fasse un minimum de chiffre d'affaires pour que ces 8 000 €, voilà, tu sois capable de les sortir et de continuer à vivre à côté, quoi. Complètement. Donc, donc ça déjà, c'est pas un impôt caché, mais c'est voilà ce que tu dois payer à l'administration pour avoir le droit d'exercer un travail ici et le droit d'avoir un visa pour avoir une carte d'identité ici. Après, au niveau des loyers, alors nous, c'est un petit peu particulier. Je t'avoue qu'on aurait pu payer beaucoup moins cher, mais déjà, on avait décidé d'être dans le quartier de Downton parce que la sœur de Lucas habitait à 5 minutes. Je parle tout le temps au passé quand je parle d'eux, puisque malheureusement, ils sont rentrés en France au mois de décembre, Eh oui. puisqu'il y a eu une grosse opportunité professionnelle de son mari. Donc, c'est trop triste parce qu'on était vraiment à 5 minutes à pied de chez eux. On était tout le temps avec les enfants le soir et tout. Donc voilà, on avait choisi ce quartier-là. Et on a pris un appartement qui est quand même assez grand parce que on vit ici, on travaille ici et c'est aussi un petit peu notre showroom pour les réseaux sociaux. Donc on a choisi un appartement assez lumineux, etc., etc. Donc je pense qu'on aurait pu prendre moins cher. Mais si je te parle d'un appartement classique, donc on va dire celui qu'avait la sœur de Lucas, elle était quand même à plus de 2 000 € par mois. D'accord. Et sur ça, après, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. On est du coup à côté de la Burj Khalifa, donc j'imagine l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris. Ah Donc oui, on est quand même d'accord. donc finalement, l'un dans l'autre, sachant qu'elle avait 120 mètres carrés, parce qu'ils vivaient à 4, il y a une salle de sport dans le building, il y a des salles de réunion si tu as besoin, ou tu peux faire aussi par exemple, elle avait fait l'anniversaire de sa fille, il y a évidemment une piscine, comme dans tous les buildings ici. Donc en fait, les loyers sont quand même plus chers qu'en France, enfin en tout cas tu mets plus cher, mais tu as plus de services. Il y a également toujours une personne à l'entrée, à l'accueil, qui demande les cartes d'identité à chaque fois que quelqu'un rentre, même quand tu as de la Incroyable. visite, etc. Tu le fais bien. Donc voilà, pour avoir la sécurité maximum. Donc en fait, c'est un petit peu plus cher, mais voilà, tu sais ce que tu as derrière. Mais ça Donc, reste quand même plus cher. en fait, partout, peu importe où tu habites, tu as un service premium, quoi, et des avantages hyper confortables au sein des résidences. Oh, peut-être pas dans la vieille ville ou dans certains quartiers un petit peu plus chill, mais en tout cas, oui, dans les centres-villes qui sont downtown ou plus bas la Marina, oui, t'as quand même un service qui est incroyable. Et puis après, t'as plein de petits impôts cachés. Par exemple, quand tu payes ta facture d'électricité, tu payes ton électricité, donc je sais pas moi, c'est 200, 300 AED, ce qui fait à peu près 50 €, c'est pas énorme, sachant qu'on n'a pas de chauffage ni rien. Mais par contre, tu payes 5% de ton loyer annuel tous les mois. Donc en fait, c'est énorme, ça te rajoute, je sais pas, 200, 300 € par mois sur ta facture d'électricité. Et ça, en fait, ça Waouh! sert à l'entretien de ton building, mais aussi à l'électricité qu'il y a dans la rue, donc les lampadaires, etc. Donc en fait, il y a plein de petites charges comme ça, à droite, à gauche, qui fait qu'au final, il faudrait faire le calcul, mais tu payes aussi évidemment ta mutuelle santé. Donc moi, qui suis une femme de 32 ans, où tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que je tombe enceinte, même la mutuelle, je paye plus cher. On paye également la CFE. Donc ça, c'est pour si jamais on a un souci quand on est en France, pouvoir être soigné également par la sécurité sociale en France. Et tu vois, je paye 130 € chacun. Donc ça me fait 260 € par mois. Enfin, tu vois, il y a plein de choses Ouais, il y a comme plein ça. de choses, en fait. Mis bout à bout, quand même, je sais pas, Internet ici, c'est beaucoup plus cher. Les forfaits de téléphone aussi. Il y a pas Free à 0 €. Tu vois, tu payes minimum 100 € ton Internet, Ah minimum ouais, 100 € ton d'accord. téléphone. D'accord. Voilà, tout est. Donc évidemment, tu gagnes sur les impôts, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, on n'aurait absolument pas les moyens de vivre ici. D'accord, OK, c'est fou, et tu vois, c'est bien que que tu parles aussi bah, voilà, l'envers du décor, financier. C'est top parce qu'en fait, on n'est absolument pas au courant de tout ça. Enfin, les personnes tu vois, on n'a aucune expérience de vie à Dubaï, on sait pas tout ça. Donc en fait, en fait, tu as pas les impôts, mais finalement, finalement, tu es peut-être perdante. Enfin, à Je voir, pense que ça rééquilibre parce que les impôts en France, comme tu le disais, ils sont quand même assez élevés. Mais après, écoute, je sais pas, j'ai pas encore fait le calcul, tu vois, on Oui, n'est ça pas serait encore au 1 intéressant. an. Mais après, il y a aussi quelque chose, c'est qu'ici, tu dois payer ton loyer à l'année. Donc nous, quand même, on a négocié pour le payer en 2 chèques. Donc en fait, on paye 6 mois, 6 mois. D'accord, waouh! Euh, mais pareil, tu vois, ça c'est une grosse somme à sortir où c'est compliqué. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on fait que, sincèrement, je vais pas te mentir, quand on était là depuis 2 mois, je me suis dit, mais je suis folle, quoi. Qu'est-ce que je fais à déménager à 30 ans? J'ai pas les reins, faut tout apprendre, c'est compliqué, etc. Bon, heureusement, on s'est fait accompagner par une société, justement, pour l'ouverture de notre entreprise parce qu'on parle pas la langue, on connaît pas les lois, enfin, on voulait pas faire de bêtises. Mais
je me disais à ce moment-là, oh là là, si c'était à refaire, je le referais pas, quoi. Bon, maintenant, au bout d'un an, je le referais quand même pour toute l'expérience, pour tout ce qu'on a vécu à côté et tout. Mais non, c'était pas la facilité de partir ici plutôt qu'en Europe ou ailleurs. Donc au final, Dubaï, ça a été une décision que vous regrettez pas. Vous avez passé une belle année. C'est quoi du coup vos futurs projets? Est-ce que vous avez pour projet de rester, de partir? Quels sont vos futurs projets? Alors là, comme je te le disais, les appartements, ça se prend à l'année. Et donc, du coup, on a décidé quand même de faire une seconde année. On n'était pas sûr parce que comme la famille de Lucas est partie, on a moins notre famille proche qui est à côté et c'était quand même vraiment un point d'ancrage pour nous. Donc, on s'est vraiment posé la question et on s'est dit finalement d'avoir fait toutes ces démarches administratives, financières, tu vois, d'avoir meublé un appartement, d'avoir acheté des meubles, etc., etc., pour rester seulement un an, c'est un peu court. On n'a pas été au bout de notre expérience. Donc, on s'est dit qu'on allait rester une seconde année. Donc là, qui va commencer au mois de mai. On entame notre deuxième année. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question parce que même si c'est pas trop loin, qu'il y a pas trop de décalage horaire et tout, c'est très difficile pour nous d'être loin de nos proches. Mais voilà, on va quand même faire cette seconde année et on va préparer l'année suivante pour voir éventuellement pour un retour ou pour un 6 mois. On n'envisage pas forcément de rentrer tout de suite en France, puisqu'on adore le fait de vivre à l'étranger, de se confronter à des nouvelles cultures, même si ici on côtoie pas forcément d'Émiratis, mais c'est plutôt d'autres cultures parce que je trouve qu'on peut un petit peu comparer la population de Dubaï à la population de New York, c'est-à-dire toutes les nationalités. Vraiment, il y a 90% d'étrangers ici. Et c'est du coup, c'est trop super, je trouve, d'aller à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes qui font des nouvelles choses, tout ça. Donc, pourquoi pas le Portugal, qui était notre idée initiale, mais qu'on n'envisageait pas trop tant qu'on était encore jeune et seulement carriériste. Mais pour fonder une famille, je pense que c'est bien parce que c'est vraiment juste à côté de la France. Les billets sont aussi beaucoup moins chers, donc on pourra plus facilement recevoir notre famille, nos amis. Et puis, tu vois, la semaine dernière, j'avais ma famille ici, donc mon père, ma tante et ma grand-mère qui est venue, de 87 ans, qui voyage Énorme. encore. Ouais, c'était génial. Et d'ailleurs, elle a adoré Dubaï, mais elle m'a dit, ça serait bien que tu reviennes au Portugal, comme ça, je pourrais revenir. Donc voilà, il n'y a rien de fait du tout, mais on est en train un petit peu de se renseigner pour savoir comment ça se passe là-bas, tout ça. Donc voilà, peut-être un retour en 2024, à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire que tu as vraiment construit la vie de tes rêves, enfin une vie sur mesure qui vous correspond à tous les deux? Vous travaillez ensemble, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voyagez. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ton niveau d'épanouissement, il est à quel niveau d'ailleurs? À quel point tu es épanouie dans la vie que tu t'es construite aujourd'hui? Alors, je suis très épanouie dans la vie que j'ai aujourd'hui, mais je suis très loin de la vie de mes rêves. Ah, intéressant! Ouais, parce que vraiment, moi, j'ai toujours été plus famille, amis, proches, tout ça que travail. Et là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai entre guillemets coché la case de réussir professionnellement à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire à vivre de ma passion, à gagner ma vie et à pouvoir voyager, etc. Mais par contre, moi, dans ma tête, je sais pas, moi, à 25 ans, je serais mariée, à 30 ans, je serais maman, et là, j'ai 32 ans et j'ai ni l'un ni l'autre. C'est pas grave, hein. Mais justement, là, je suis en train de travailler avec quelqu'un avec qui je fais une thérapie pour justement apprendre à laisser ces rêves de côté, qui sont des rêves de petite fille, des projections que j'avais depuis des années, pour accepter que j'ai créé d'autres rêves. Et parce qu'entre-temps, il y a eu les épreuves, il y a eu tout ça, et que chaque chose en son temps, et que c'est déjà bien d'avoir réussi à atteindre des objectifs et des rêves comme ça. Mais la vie de mes rêves, non, je suis pas encore. Et tant mieux, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a encore plein de raisons de se lever le matin pour y arriver. Mais voilà, je pense que déjà, le fait d'avoir réalisé aussi avec ma famille la semaine dernière à quel point j'étais heureuse quand ils étaient là, ça me prouve à quel point ça me coûte d'être loin tous les jours. Et, euh, et voilà, la vie de mes rêves, elle sera un petit peu plus proche de ma famille, de mes amis, et en ayant construit vraiment quelque chose avec Lucas plus que professionnel. Et j'espère que ça va arriver dans les années à venir, même si c'est pas du tout. Faut que je me méfie parce que les filles sur Instagram après elles vont croire que c'est déjà dans le dans les tuyaux, alors que pas du tout. C'est pas du tout un projet imminent, mais c'est plus un projet de vie pour l'avenir. Ouais.
C'est top. Je trouve que, tu vois, Nolwenn, c'est ce qui est bien avec ta personnalité, c'est que tu racontes les choses telles qu'elles sont et t'es pas là pour envoyer du rêve. T'es dans la vraie vie, tu racontes le vrai, tu racontes l'envers du décor et je trouve ça super chouette, tu vois, que tu dises bah non, aujourd'hui, j'ai pas la vie de mes rêves et c'est ok et tant mieux parce qu'il me reste plein d'autres choses à faire et ça t'empêche pas d'être heureuse non plus. C'est ça qui est cool, hein. Je répète toujours qu'il faut pas attendre faut pas attendre d'avoir la vie de nos rêves pour être heureuse. Voilà, c'est important de le dire. Et quel conseil, Nolwenn, j'ai envie de te demander ça aussi, quel conseil tu donnerais à toutes ces auditrices qui écoutent et qui adoreraient elles aussi se lancer et travailler du lundi au dimanche pour travailler à leur compte et devenir entrepreneuse? Est-ce que tu aurais des choses à leur dire, des conseils à donner? De pas trop réfléchir, parce que on peut vite être tétanisé par ses propres démons, par ses propres peurs, que parfois ça coûte rien d'essayer. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé en parallèle de mon job et que ça m'a rien coûté, à part évidemment du temps, de l'énergie, de l'investissement personnel, mais que tout le monde peut le faire aujourd'hui. On a quand même des outils à notre disposition pour nous faciliter la vie. Et voilà, c'est un peu la période où tout est possible, donc faut pas hésiter. Et je rajouterais juste d'écouter les petits signes dont on parlait au début et de les interpréter en sa faveur, comme on le ressent sur le moment. Et pareil, sans trop réfléchir, ce qui nous vient tout de suite, parce que c'est ça en fait qui nous pousse à se lancer et on sait même pas d'où ça vient, mais parfois ça peut être un petit déclic. Donc voilà ce que je dirais. Génial, t'as tout à fait raison, 100% aligné avec toi. Merci Nolwenn, c'était trop chouette de t'avoir à mon micro. Ce n'est pas terminé, puisque dans le podcast, on a toujours un petit rituel qui sont 3 questions. Rituel à la fin de chaque épisode, et donc je vais te les poser. Donc première question, pas du tout. Première question, oh là, j'y arrive plus. Première question, quel était ton rêve de petite fille? Je crois que moi, j'ai toujours eu un truc avec les animaux. Donc, je crois que j'avais envie d'avoir plein d'animaux. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette envie. J'ai hâte qu'on soit installé dans une maison pour avoir des chiens, des chats, voilà, ma famille, etc. Je crois que comme je te le disais tout à l'heure, je suis plus une personne qui, de base, a un rêve de vie perso plus que de vie pro. C'est beau. Mais écoute, j'espère que tu auras tous tes petits animaux bientôt dans ton jardin. Est-ce que tu as un mantra qui te guide particulièrement dans la vie? Un mantra, non, mais par contre, je sais que la vie est courte et pour être déjà tombée très bas, je veux plus y retourner. Donc, tous les jours, je vis comme si c'était la dernière journée. Je profite à fond de chaque moment. Et c'est pas un mantra, mais c'est ma façon et ma philosophie de vie tous les jours. Et pour terminer, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Que personne va te prendre par la main pour tes projets, que tu es la seule à pouvoir décider pour toi et que même quand ça fait peur, ça peut aussi déboucher sur quelque chose de merveilleux. Donc, on repart sur la petite phrase de s'écouter et ça finit d'une manière un petit peu plus positive que la question précédente. Et c'est parfait. Merci beaucoup Nolwenn, je te souhaite une très belle continuation. Salut Nolwenn. Merci, salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.